Les lumières de Noël scintillaient de façon moqueuse au-dessus de la table du dîner lorsque mes parents ont énoncé leur ultimatum. Partage l'héritage ou tu n'es plus notre fille, Sarah. La voix de ma mère portait ce ton familier d'autorité vertueuse. Papa était assis à côté d'elle, les bras croisés, le visage buriné figé comme de la pierre. Ils avaient manifestement répété ce moment depuis les funérailles de grand-père Henri. Je n'ai pas pu m'en empêcher, un rire est monté du plus profond de ma poitrine. Pas un rire joyeux de Noël, mais ce rire amer qui s'échappe lorsque le monde révèle ses ironies les plus sombres. Tu trouves ça drôle? La fourchette de ma mère tomba contre son assiette. Cette maison vaut près d'un demi-million de dollars. Ton frère Marcus a des prêts étudiants, et Emma a du mal avec les jumeaux. La famille partage. Marcus se tortilla, mal à l'aise. Emma fixait ses mains. Même leurs enfants de 5 ans semblaient percevoir la tension. Vous voulez que je partage la maison de grand-père, dis-je lentement. La maison qu'il m'a laissée spécifiquement. À moi seul. Il devenait sénile, intervint mon père. Tout le monde sait que tu l'as manipulé, a passé tout ce temps avec lui. Il aurait dû la laisser à tous ses petits-enfants également. L'accusation me gifla. Pendant 2 ans, j'avais traversé la ville tous les mardis et jeudis pour veiller sur grand-père Henri. J'avais fait ses courses, écouté ses histoires de guerre répétées, aidé avec ses médicaments, et j'étais là lorsqu'il a rendu son dernier souffle. Si tu n'acceptes pas de partager le produit de la vente, continua maman, alors ne te donne même pas la peine de venir aux réunions de famille. Nous n'aurons pas de filles égoïstes. Je regardais ces gens qui partageaient mon sang mais me semblaient étrangers. Marcus, qui n'avait pas rendu visite à grand-père une seule fois en 5 ans. Emma, qui s'était toujours plainte que sa maison sentait bizarre. Mes parents, qui ne voyaient leur père que 6 fois par an, tout au plus. Très bien, dis-je doucement, en me levant. Je mettrai la maison sur le marché demain. Le soulagement sur leur visage était palpable. Bien, dit maman. Et Sarah, nous savons que tu feras ce qu'il faut et que tu partageras en 4 parts égales. Je pris mon manteau, les mains tremblantes. Oh, je vais certainement faire ce qu'il faut. Le lendemain matin, je conduisis jusqu'à la maison de grand-père, le cœur lourd. La vieille victorienne se dressait sur Maple Street telle une grande dame, avec sa boiserie jaune et son porche enveloppant décoré de plantes suspendues que grand-père adorait. Je n'y étais pas retournée depuis les funérailles. En montant les marches du porche, je remarquai quelque chose qui me figea. Les rideaux bougèrent. Quelqu'un avait-il pénétré par effraction? Je cherchais mon téléphone quand la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme âgée se tenait là, peut-être 75 ans, vêtue d'une vieille robe de chambre bleue et tenant une tasse de café fumant. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon soigné, et ses yeux bienveillants mais méfiants me fixaient derrière de fines lunettes cerclées de fils. « Vous devez être Sarah, dit-elle doucement. Je me demandais quand vous viendriez. Je la fixai. Je suis désolée, mais qui êtes-vous? C'est ma maison. Je m'appelle Dorothy Campbell. Et oui, ma chère, je sais que c'est votre maison maintenant. Votre grand-père était un homme merveilleux. Je ne comprends pas. Est-ce que vous viviez ici? Dorothy recula, m'invitant à entrer. Tout était exactement comme avant, le fauteuil de lecture de grand-père, ses livres d'histoire de guerre, même ses mots croisés. Voulez-vous du café, ma chère? J'imagine que c'est un sacré choc. Je la suivis jusqu'à la cuisine, ayant l'impression de rêver. Dorothy bougeait avec aisance, visiblement chez elle dans ce que je croyais être une maison vide. Madame Campbell, je n'avais aucune idée que quelqu'un vivait ici. Oh, je ne fais pas que vivre ici, dit Dorothy en servant le café. C'est ma maison. Ça l'est depuis 43 ans. La tasse manqua de m'échapper des mains. 43 ans? Dorothy s'installa dans le fauteuil de grand-père. Votre grand-père ne vous a jamais parlé de moi, n'est-ce pas? Non. Jamais. Elle hocha tristement la tête. Henri était un homme discret. Mais il était aussi l'amour de ma vie. La cuisine se mit à tourner. L'amour de mais ma grand-mère. Margaret est décédée en 1987. Que Dieu repose son âme, elle était adorable. Je la connaissais, nous étions ensemble dans l'association paroissiale. Je fis rapidement le calcul. Grand-mère était morte il y a 38 ans. Vous et grand-père, vous étiez ensemble depuis 35 ans, termina Dorothy. Nous ne nous sommes jamais mariés, mais nous avons construit une belle vie dans cette maison. Mon café était froid. 35 ans. Comment était-ce possible? Mais les dîners de famille,
les fêtes. Nous ne vous avons jamais vu. Le sourire de Dorothy portait la trace de vieilles blessures. Henri tenait à garder notre relation séparée. Vos parents ont clairement fait comprendre qu'introduire une nouvelle femme si tôt après la mort de Margaret serait inapproprié. Si tôt? Mais 35 ans. Nous avons attendu 2 ans avant de nous engager. Mais quand votre père a découvert qu'Henri voyait quelqu'un, il a dit que c'était un manque de respect envers la mémoire de votre grand-mère. Que les enfants seraient perturbés et blessés. Je me sentis mal. Alors grand-père vous a juste caché? Nous avons pris cette décision tous les deux. Henri aimait sa famille, mais il m'aimait aussi. Nous avons décidé qu'il était plus simple de garder nos mondes séparés que de livrer une bataille que nous ne pourrions peut-être pas gagner. Toutes ces années où je pensais connaître mon grand-père, il menait une vie totalement différente. Chaque mardi et jeudi où je lui rendais visite, Dorothy devait disparaître. Chaque réunion de famille. Où alliez-vous quand je venais? Je rendais visite à ma sœur, je faisais du shopping, j'allais au cinéma. Henri m'avertissait toujours quand la famille venait. Elle marqua une pause. Vous êtes celle qui venait le plus. Tous les mardis et jeudis, comme une horloge. Il parlait de vous constamment. Les larmes me piquèrent les yeux. Il ne vous a jamais mentionné. Il voulait le faire, surtout vers la fin. Il était fatigué de garder le secret. Mais 40 ans d'habitude sont difficiles à briser. Dorothy disparut dans le couloir et revint avec la vieille boîte à cigares de grand-père. Il vous a écrit une lettre. Plusieurs, en réalité. D'un geste tremblant, j'ouvris la boîte. À l'intérieur, des dizaines de photos que je n'avais jamais vues, grand-père et Dorothy aux kermesses de l'église, jardinant ensemble, assis sur la balançoire du porche. Tout au fond, une enveloppe à mon nom. Ma chère Sarah. Si tu lis ceci, c'est que Dorothy a trouvé le courage de te révéler notre secret. J'espère que tu pourras pardonner à un vieil homme d'avoir gardé une si grande part de sa vie cachée à la petite fille qu'il aimait le plus. J'ai rencontré Dorothy 2 ans après la mort de ta grand-mère. Pendant 35 ans, elle a été ma compagne, ma meilleure amie, ma raison de me lever chaque matin. C'est elle qui a fait de cette maison un foyer. J'aurais dû te le dire depuis longtemps, mais j'ai été lâche. J'ai laissé la peur de la désapprobation de ton père m'empêcher de reconnaître la femme qui m'a sauvé la vie. Dorothy n'a pas de famille à elle. Cette maison est le seul foyer qu'elle connaît depuis plus de 40 ans, et je ne peux supporter l'idée qu'elle la perde à cause de ma lâcheté. Je laisse tout entre tes mains, car j'ai confiance en toi pour prendre soin d'elle. Tu as le cœur compatissant de ta grand-mère et le sens obstiné de la justice de ton grand-père. Fais ce qui te semble juste, ma chère enfant. Avec tout mon amour. Grand-père Henri. Je pleurais déjà avant même d'avoir fini, les larmes brouillant l'encre. Il t'aimait vraiment, dis-je. Et il t'aimait, toi. Bien plus que tu ne l'imagines. J'essuyai mes yeux. Dorothy, cette maison est la tienne. Elle l'a toujours été. Oh, ma chère, non. C'est ta maison maintenant. Mais tu as été sa compagne pendant 35 ans. Tu as entretenu cet endroit, payé les factures, vécu ici. D'un point de vue moral, elle t'appartient. Je n'ai pas besoin d'en être propriétaire, Sarah. J'ai seulement besoin de savoir que je ne serai pas mise à la porte. À mon âge? Tu ne vas nulle part, dis-je fermement. C'est chez toi. Ça l'a toujours été. Un soulagement immense illumina son visage. Merci, ma chère. Henri disait que tu comprendrais. Cet après-midi-là, je retournai chez mes parents. Maman ouvrit la porte, rayonnante en me voyant. Sarah? As-tu déjà parlé à l'agent immobilier? Nous devons parler. Tous ensemble. 20 minutes plus tard, la famille était réunie dans le salon. Alors, demanda papa. Qu'a dit l'agent? Je ne l'ai pas contacté, répondis-je calmement. Je ne vends pas la maison de grand-père. La température chuta de 10 degrés. Sarah, nous en avons déjà discuté. J'ai dit que je ferais ce qu'il fallait. Et je l'ai fait. Je sortis mon téléphone, leur montrant une photo de grand-père et Dorothy riant sur la balançoire du porche. Qui est-ce? Demanda Emma. C'est Dorothy Campbell. Elle vit dans la maison de grand-père depuis 43 ans. Elle a été sa compagne pendant 35 de ces années. Un silence de plomb tomba. C'est impossible, dit papa d'une voix plate. Ton grand-père vivait seul. Non. Il vivait avec Dorothy. Elle lui préparait ses repas, cultivait son jardin,
prenait soin de lui quand il était malade, et l'a aimé jusqu'à son dernier souffle. Je fis défiler d'autres photos, Dorothy et grand-père au repas de l'église, aux anniversaires, dans leur jardin. Elle était là chaque jour, sauf quand vous veniez. Savez-vous où elle allait ces jours-là? Faire des courses. Aller au cinéma. N'importe où, sauf chez elle, parce que grand-père avait trop peur d'avouer à sa famille qu'il aimait une autre femme. Marcus resta bouche bée. Papa, tu étais au courant? C'est impossible, répondit-il, mais ses yeux s'attardaient sur les photos. Il a essayé de te le dire une fois, au début. Tu lui as dit que c'était déplacé. Que cela troublerait et blesserait les enfants. Je vis la mémoire le frapper, la reconnaissance se peindre sur son visage. C'était il y a 40 ans, dit-il faiblement. C'était trop tôt. Alors il vous a caché sa relation plutôt que de se battre. Pendant 35 ans, il a fait semblant d'être seul aux réunions de famille, pendant que Dorothy se rendait invisible. Emma avait les larmes aux yeux. Grand-père avait une compagne et nous n'avons jamais su? Ce n'était pas seulement une compagne. C'était son âme sœur. La pièce fut silencieuse, rythmée seulement par le tic-tac de l'horloge. Où est-elle maintenant? Demanda doucement Tom. Chez elle. Dans la maison où elle vit depuis 43 ans. La maison que grand-père voulait qu'elle garde. Mais l'héritage? Commença Marcus. Reste exactement où grand-père l'a laissé. Avec moi. Et je m'assure que Dorothy n'ait jamais à craindre de perdre sa maison. Sarah, sois raisonnable, supplia maman. Même si cette femme a été impliquée avec ton grand-père. Tu as raison. Elle n'a aucun droit légal. Mais elle a des droits moraux. Les droits qui viennent d'avoir aimé quelqu'un fidèlement pendant 35 ans sans rien demander en retour. Papa s'éclaircit la gorge. Et si nous la rencontrions? La suggestion était si déplacée que j'éclatai de rire. Trouver un compromis? Papa, Dorothy a 75 ans. Elle a été l'équivalente de ta belle-mère pendant 3 décennies. La seule chose juste, c'est de s'assurer qu'elle n'ait jamais à craindre de se retrouver sans foyer. Mais les prêts étudiants de Marcus? Les études de mes enfants? Demanda Emma d'une voix désespérée. Je les regardai tour à tour. Marcus, quand as-tu rendu visite à grand-père pour la dernière fois? Je ne sais pas, il y a 2 ou 3 ans? 3 ans. À Noël. Et tu as passé toute la visite sur ton téléphone. Emma, quand l'as-tu appelé juste pour parler? Elle baissa la tête. Pour son anniversaire. Pendant 5 minutes. Tu as abrégé parce que les jumeaux se disputaient. Ce n'est pas juste, Sarah, dit maman. Pas plus que de l'avoir forcé à choisir entre la femme qu'il aimait et l'approbation de sa famille. Je me levai. Hier soir, vous m'avez dit que je n'étais plus votre fille si je ne partageais pas. Aujourd'hui, je vous dis que je préfère perdre votre approbation que de trahir un homme qui m'a fait confiance pour faire ce qui est juste. Sarah. Commença maman. Je ne coupe pas les ponts. Mais la maison de grand-père n'est pas à vendre. Dorothy Campbell reste chez elle, là où est sa place. Si vous ne pouvez pas l'accepter, alors nous serons simplement en désaccord. J'ouvris la porte, puis m'arrêtai. Si vous avez vraiment des difficultés financières, Dorothy serait probablement ravie de rencontrer les petits-enfants de grand-père. Elle a passé 35 ans à entendre des histoires sur vous tous. Mais si vous lui rendez visite, c'est pour la remercier d'avoir aimé grand-père, pas pour calculer ce qu'elle vaut. 6 mois plus tard, j'étais assise dans la cuisine de Dorothy, corrigeant des copies, lorsque Marcus arriva pour notre visite hebdomadaire. Il avait été le premier à tendre la main, désireux de rencontrer sincèrement la femme qui avait aimé son grand-père. La tarte aux pommes est presque prête, dit Dorothy en vérifiant le four. Marcus était devenu un visiteur régulier, aidant aux travaux du jardin et écoutant les histoires de Dorothy sur grand-père. Emma amenait les jumeaux le week-end, et ils avaient commencé à appeler Dorothy « Mamie Dot ». Même mes parents avaient commencé à se joindre au dîner du dimanche, s'ouvrant peu à peu à cette femme qui leur avait été invisible pendant des décennies. Tu sais, dit Marcus en buvant son café, je repense sans cesse à tous ces dîners de Noël où grand-père était assis avec nous tandis que Dorothy était ailleurs. Seule. Elle n'était pas toujours seule, répondis-je. Parfois, elle allait voir des amis. Mais oui, parfois elle l'était. Ce n'était pas juste, dit doucement Dorothy. Mais c'est du passé maintenant. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous ensemble. Dorothy, dit soudain Marcus, je veux mettre en place des protections légales pour toi. Usufruit, copropriété, quelque chose qui garantisse que tu sois en sécurité ici, quoi qu'il arrive.
Les yeux de Dorothy se remplirent de larmes. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que grand-père t'aimait, et que toute personne qui l'a aimé autant mérite mieux que ce que notre famille t'a donné au départ. Ce Noël-là, nous avons organisé notre dîner de famille chez Dorothy pour la première fois. Elle était nerveuse à l'idée d'accueillir tout le monde, mais les jumeaux ont aidé à mettre la table, Emma a apporté des petits pains, et Marcus a découpé la dinde qu'il avait appris à préparer sur YouTube. Ça me paraît juste, dit Dorothy alors que nous nous rassemblions autour de la table. Henry serait tellement heureux. Alors que nous nous tenions la main pour dire la prière, je regardais cette famille peu conventionnelle que nous avions créée. Dorothy dans le fauteuil de grand-père, rayonnante. Mes parents, enfin apaisés. Emma, occupée à canaliser les jumeaux, plus intéressée par les histoires de Dorothy que par leurs légumes. Marcus, qui avait conduit des heures juste pour être présent. De quoi êtes-vous reconnaissant? Demanda Dorothy. Des secondes chances, répondit aussitôt papa. D'avoir appris que l'amour n'a pas de date d'expiration, ajouta maman. Les cookies de Mamie Dot, déclara Lucie. D'avoir la grand-mère secrète la plus cool du monde, lança Jack. De découvrir que la famille, ce n'est pas seulement le sang, dit Emma. D'apprendre que faire ce qui est juste procure plus de joie que de choisir la facilité, ajouta Marcus. Quand vint mon tour, je regardai Dorothy, cette femme qui avait aimé mon grand-père dans l'ombre et qui avait accueilli sa famille avec une grâce que nous ne méritions pas. Je suis reconnaissante d'avoir hérité de plus qu'une maison. Dorothy serra ma main. Ton grand-père serait tellement fier. Et pour la première fois depuis sa mort, je sentis sa présence dans la pièce, non pas comme un fantôme, mais comme l'amour qui nous avait réunis. Dehors, la neige recouvrait doucement le jardin où Dorothy et grand-père avaient planté leurs rêves. Dedans, sa famille complète, enfin, partageait un repas dans la maison où l'amour avait vécu silencieusement pendant 35 ans. L'héritage n'avait jamais concerné la maison. Il s'agissait de comprendre que les plus belles histoires d'amour se vivent parfois en secret, et que les membres les plus importants de la famille sont souvent ceux que nous choisissons d'accueillir. Dorothy avait raison. Grand-père aurait été fier que sa petite-fille se révèle exactement comme il l'avait toujours cru, quelqu'un qui choisirait l'amour plutôt que la convention, la compassion plutôt que le jugement. Quelqu'un qui ferait ce qui est juste, même quand c'est difficile.